Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Donc, je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Raconte-nous, Véro, encore un peu plus au niveau de l'âme, mais cette fois-ci, pour répondre à un questionnement qu'on peut tous à un moment avoir dans notre cheminement, mais est-ce qu'il y a des preuves de l'âme? Preuve de l'âme. Hmm. Ben, effectivement, tant que scientifiquement on n'a pas trouvé l'âme, voilà. Euh, des personnes qui ont fait des NDE vont nous raconter tous la même chose. Et ça, c'est assez intéressant. Ils ont vécu des choses qui sont très similaires et ils parlent beaucoup d'amour, de quelque chose d'infini, d'une lumière qui n'est pas une lumière extérieure ni intérieure, mais qui est euh, des états d'être différents. Bon, mais ce sont des récits. Si vous ne l'avez pas vécu, la personne peut raconter ça pour se rendre intéressant aussi, hein. On ne sait pas. Après, il y a aussi d'autres choses qui parlent plus de la réincarnation. Du coup, des enfants, surtout quand ils sont jeunes, qui ont des souvenirs de vie antérieure assez perturbants pour certains qui vont vous raconter de où ils vivaient, avec qui, leur nom, ce qu'ils faisaient, comment ils sont morts. Et ça, c'est aussi assez perturbant. Et là, on peut du coup dire que, parce que l'enfant ne peut pas inventer. Souvent, les enfants ne savent pas lire, ils ont moins de 6 ans, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, voilà, ils n'ont pas été documentés sur certaines choses. Il y a comme ça eu un enfant euh, en Amérique qui avait un souvenir de vie en Irlande. Et il n'avait jamais été en Irlande, sa famille ne venait pas d'Irlande et il a pu décrire là où il vivait en tant qu'enfant. Et parfois, il disait à sa mère, non, mais je veux que mon autre maman vienne me chercher à l'école, pas toi, ou à la maternelle. Donc là, on peut se dire, bah, tiens, c'est quand même bizarre que ces choses-là puissent arriver. Donc, il doit quand même y avoir autre chose derrière. Euh, Encore une fois, ce sont des choses qu'on nous dit et soit on les croit, soit on n'y croit pas. Euh, c'est pas quelque chose qui est prouvé vraiment. Par contre, les personnes qui ont fait l'expérience en sont complètement, totalement certains. Et comment on peut faire l'expérience? Je ne vous souhaite pas de faire des NDE, ou bah, si peut-être parce qu'apparemment c'est très sympa, mais bon, pour ça il faut quand même mourir et y revenir.
Mais on peut le faire, on peut expérimenter certaines choses ou au moins des prises de conscience différentes en faisant la méditation. Pour moi, la méditation, ce n'est pas simplement arriver à être calme, bien, zen, tout ça, mais c'est être curieux, être un scientifique pour essayer de comprendre d'autres choses. Et il y a un scientifique comme ça qui a fait ça, un scientifique hypnothérapeute, psychologue, qui ne croyait pas du tout, vraiment cartésien, ne croyait pas du tout dans la vie après la mort, etc. Très, très cartésien. Quand les personnes venaient en hypnose chez lui en demandant de faire des régressions dans des vies antérieures, il les renvoyait en rigolant, parce que pour lui, c'était complètement absurde. Et une personne est venue chez lui en ayant une grosse douleur au niveau du ventre. Ils avaient tout essayé avec d'autres personnes. Il dit, mais c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et la personne dit, bon, c'est dans ma tête, je veux bien, mais je fais quoi avec ça? Donc, il va voir cet hypnothérapeute. Il s'appelle Michael Newton, aussi un Newton, euh, qui a essayé plein de techniques pour le ramener au moment même où il avait mal. Il lui a dit, bon, et dans sa vie d'aujourd'hui, quand vous étiez jeune, etc., à un moment donné, il a dit, bon, je vais compter jusqu'à de 3 à 1, et à 1, vous serez là où vous avez eu pour la première fois ce problème. Et la personne s'est retrouvée dans une tranchée dans la guerre de 14, euh, dans la tranchée, à- en train de mourir parce qu'il avait été touché. Bon, l'hypnothérapeute ne le croyait pas vraiment, hein, comme je dis, très cartésien, donc il lui demandait, regardez vos chaussures, le fusil, décrivez-moi-le, votre uniforme, etc. Bon. Et l'homme en agonie, dans son expérience, lui décrivait plein de choses que lui, il notait. Bon. Et à un moment donné, donc, il est revenu et la personne n'avait plus mal. Très bien. L'hypnothérapeute, donc Monsieur Newton, a été quand même vérifier tout ce qu'il racontait ce monsieur. Et il a vu, il a dû quand même faire pas mal de recherches pour trouver que, ben oui, effectivement, il était de telle compagnie, il était dans telle artillerie. euh, il a pu tout vérifier. Il a quand même redemandé à ce monsieur, mais vous êtes intéressé à tout ce qui est armée, etc. Il dit, ah non, pas du tout, c'est loin de moi, moi je ne m'intéresse pas à la guerre, même je la fuis, la guerre. Voilà. Et donc là, il a commencé à se poser des questions, et avec des personnes qui ont bien voulu, il a fait du coup des régressions, mais des régressions pas tout à fait comme les autres, des régressions jusqu'à la fin de la vie de la personne pour aller vivre leur mort. Et ce qui était intéressant, ce qu'il a pu découvrir après, c'est que les personnes vivaient les choses après leur mort. Ils racontaient des choses qui leur arrivaient après la mort. Donc très intéressant, il a tout documenté dans des livres. Un des livres qu'il a écrit, qui a été traduit en français, s'appelle Un autre corps pour mon âme, où tout ça c'est décrit. Donc il a fait ses recherches vraiment comme un scientifique, et là c'est très intéressant. Maintenant, tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, c'est très difficile de parler de quelque chose. Une personne qui n'a jamais vécu la neige, qui n'a jamais vu la neige, je peux lui expliquer. Il va avoir une idée de ce que c'est la neige. Mais le jour où il va vraiment vivre la neige, là, il va dire, mais c'est pas du tout comme tu me l'as expliqué. C'est complètement différent. Voire même certaines personnes ne vont pas croire que la neige existe jusqu'au moment où on la voit. Voilà. Donc, Mm. certains C'est ça. scientifiques sont à la recherche de l'âme. Mm. Et puis après, c'est intéressant de se poser avec est-ce qu'on a vraiment en fait besoin de preuves pour aller dans ce sens et d'observer ce que ça crée en nous dans cette vie-là. Maintenant, si ça nous amène à être plus en lien avec soi, plus en lien avec le monde, plus ouvert, plus à l'écoute, plus dans l'amour, dont on reparlera dans d'autres vidéos, de bah, un peu le grand thème quand même de ce qu'on a à vivre là sur Terre.
bah, en même temps, bah, preuve ou pas preuve, si ça d'avoir ces croyances nous permet de devenir cette personne-là, on a envie de dire tant mieux. Mhm, tout à fait. Et voilà, est-ce que ça existe ou pas après, qu'importe, si au moins dans ce moment de vie-là, on a pu œuvrer à partir d'un espace, plus en lien, plus authentique, bah, c'est tout bénef, hein. Bah, tout à fait, absolument. Et encore une fois, soyons curieux. C'est ça. Juste soyons curieux. On n'affirme rien, soyons juste curieux. De ce que moi je peux parler, c'est des expériences que j'ai faites. Je peux pas parler d'autre chose. Je peux partager mes expériences, mais pas pour dire croyez-moi et regardez-moi Mmh, comme si je ne sais pas quoi. Ça sert à rien de suivre un gourou si vous-même vous n'êtes pas curieux et vous-même vous n'essayez pas comme un scientifique d'aller expérimenter les choses. tout à fait. Merci Véro. Et encore une question en lien avec l'âme et ce qu'on peut entendre, pour, amener encore plus de discernement. Est-ce que l'âme peut être défaillante, voire même malade, puisque il y a des personnes qui se disent être capables de soigner l'âme?